Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité, somme des premiers entiers au carré. Nous sommes donc dans le chapitre sur le raisonnement par récurrence. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur les notions d'initialisation et d'hérédité pour une propriété? Vous savez que pour procéder à un bon raisonnement par récurrence, il y a 3 étapes à effectuer. Première étape, initialisation. Deuxième étape, hérédité. Et enfin, troisième et dernière étape, assez souvent négligée par les élèves, la conclusion. Je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos qu'il y avait 4 endroits où vous allez pouvoir être en difficulté en fonction des exercices. Premier endroit, l'écriture de la propriété Pn. En arithmétique par exemple, transformer une phrase en français en une phrase en mathématiques, ce qu'on appelle la modélisation. Deuxième possibilité pour vos difficultés, réussir à initialiser la propriété. Troisième difficulté, arriver à écrire le fameux panneau Vladivostok dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos. Finalement, écrire là où je veux arriver. Et enfin, dernière difficulté potentielle, réussir à prouver l'hérédité. On va donc travailler aujourd'hui sur une propriété relativement simple, celle qui va vous donner la formule de la somme des premiers entiers au carré. Il faut remarquer que j'ai écrit cette propriété de 2 manières différentes. Une première manière ici avec des petits pointillés, qui manque naturellement de rigueur, mais qui a plutôt la faveur des élèves car ça fait moins peur. Et ici, écrite avec le symbole somme, somme pour k allant de 1 jusqu'à n des k carrés, égale donc n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Vous remarquez que j'ai pris le parti d'enlever le 0, car si vous rajoutez 0 au carré, naturellement ça ne va pas changer votre formule. On va donc commencer à procéder à l'initialisation. Je vous rappelle que l'initialisation, c'est trouver un premier rang, un premier terme pour lequel la propriété va fonctionner. On va donc tout naturellement tester pour n égale 1, en calculant séparément les deux membres de l'égalité et en observant si oui ou non ils sont égaux pour ce n choisi. Alors ici, on va avoir 1 fois 2 fois 3, le tout sur 6, ça fait donc en haut 3 factoriels, c'est-à-dire 6 sur 6, ça fait 1. Et ici, somme de k égale 1 jusqu'à 1, puisqu'on a choisi n égale 1, des k carrés, ça fait donc pas une somme, mais uniquement le premier terme, c'est-à-dire 1 au carré, ça fait 1. Pour marquer que 1 est égal à 1, l'égalité ici est donc vraie pour n égale 1, on dit que P1 est vrai, et que la propriété est initialisée. Vous trouverez parfois dans certains livres, la propriété est amorcée, ça veut dire la même chose. On passe à l'hérédité. Alors je vous rappelle que pour l'hérédité, il faut rédiger une phrase. Je vais vous livrer ma phrase, mais chaque enseignant a la sienne. Vous adopterez naturellement la phrase de votre enseignant. Je suppose qu'il existe un entier n. Alors c'est fondamental de bien comprendre qu'il n'y en a qu'un seul. Vous pouvez l'appeler n, vous pouvez l'appeler n0, vous pouvez l'appeler k, vous l'appelez comme vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'il soit tout seul. Je suppose donc qu'il existe un entier n tel que Pn soit vrai, et je veux montrer Pn plus 1. Mon fameux panneau Vladivostok, écrire où je veux arriver pour savoir au cours de l'exercice quand je suis arrivé. Alors dans cet exercice, la difficulté est ici. Je vais vous montrer différentes erreurs d'élèves que vous compreniez où est le problème. Première erreur par exemple, c'est d'écrire comme ceci, n carré plus 1. Finalement, l'élève rajoute 1 ici à la propriété Pn en pensant qu'en rajoutant 1, on va donc écrire Pn plus 1. Ce qui est naturellement pas bon. Deuxième erreur, ici, ce serait donc d'écrire n plus 1 comme ceci au carré. Alors moi, je vous déconseille de faire ça, car en faisant ça, vous ne faites pas apparaître la propriété Pn et vous allez avoir du mal après pour la démontrer. La bonne solution, la bonne méthode, consiste donc à écrire la propriété qu'on avait ici au départ, comme ceci, et à rajouter derrière un terme supplémentaire. On va donc ici, à la place de n, écrire n plus 1. On va donc avoir n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2 facteurs de n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2n plus 3, le tout sur 6. Je vous rappelle que cette propriété Pn plus 1, c'est ce que je veux démontrer, c'est la raison pour laquelle j'écris tout le temps au bout un petit point d'interrogation, pour bien penser que je ne peux pas partir de cette égalité, je dois arriver à cette égalité. Je peux aussi écrire la propriété sous cette forme-là, somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 des k carrés égale donc n plus 1, n plus 2, 2n plus 3 sur 6, en n'omettant pas, naturellement, le petit point d'interrogation. Je vous rappelle que pour procéder à un raisonnement par récurrence, pour moi, il y a 3 possibilités, 3 verbes.
injecter l'hypothèse de récurrence, construire à partir de l'hypothèse de récurrence ou bien composer par une fonction monotone. Vous pouvez ici soit injecter, soit construire, les deux méthodes vont fonctionner. Avec le symbole somme écrit ici, c'est plus simple d'injecter l'hypothèse de récurrence. En fait, je vais couper la somme en deux parties, k égale 1 jusqu'à n des k au carré, plus le dernier terme que je vais laisser de côté ici. Injecter l'hypothèse de récurrence, ça veut dire finalement utiliser le Pn et le mettre à l'intérieur. Alors vous voyez ici, là, l'expression qui est là, c'est exactement ça. J'ai supposé qu'il existait un entier n tel que Pn soit vrai. Ça veut donc dire que je vais pouvoir remplacer ceci par l'expression qui est ici. Sans oublier naturellement le n plus 1 au carré qui est derrière. Alors ici, je vais factoriser par n plus 1. Pourquoi? Parce que je me rends compte finalement que moi, dans mon panneau Vladivostok, ici, je veux avoir n plus 1 à la fin. Donc je mets donc n plus 1 en facteur. Je mets tout ici sur 6, comme cela. J'ouvre une parenthèse, ici. Et ce que je vais faire, très simplement, c'est que je vais écrire ce qui va me rester. N, 2n plus 1, et attention ici, plus 6n plus 1, car si j'ai mis au même dénominateur, j'ai donc ici 6 sur 6, un premier 6 qui vient là, et un deuxième 6 qui va ici dedans. Alors je suis un petit peu éloigné quand même de mon panneau Vladivostok, mais pas si loin que ça. Ce que je vais faire finalement, c'est que je vais développer à part sur la partie droite, ici, ce qui est dans le crochet. Je peux l'appeler par exemple A. Donc je vais avoir 2n carré plus n plus 6n plus 6 que je vais réduire. Je vais donc réduire ça en 2n carré plus 7n plus 6. Ça veut donc dire que dans mon crochet ici, je vais avoir cette expression qui est là. Moi, ce que je voudrais avoir, c'est n plus 2 facteur de 2n plus 3. Alors j'ai deux options. Soit je prends ici l'habitude de faire mon petit discriminant, le petit delta. Moi, je vous conseille plus simplement de prendre l'expression qui est à cet endroit-là, que je vais appeler b par exemple, n plus 2 facteur de 2n plus 3, et simplement distribuer à l'aide de la double distributivité de quatrième. 2n carré plus 3n plus 4n plus 6. Je réduis alors. J'obtiens donc 2n carré plus 7n plus 6. J'observe naturellement que a et b sont égaux. Ça veut donc dire que ce qui est ici dans le crochet, je peux l'écrire sous la forme n plus 2 facteur de 2n plus 3, sans omettre naturellement le n plus 1 qui est devant, sur 6. J'ai donc atteint mon fameux panneau Vladivostok que je m'étais donné ici. Je peux donc affirmer que Pn plus 1 est vrai et que la propriété est héréditaire. En conclusion, pour tout n qui appartient à n étoiles, la somme des premiers entiers au carré est égale à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Vous voyez, pour calculer une somme, c'est relativement simple. Vous avez soit l'option d'écrire avec des petits pointillés, soit avec le vrai symbole somme. Vous pouvez naturellement enchaîner avec la vidéo qui va traiter de la somme des premiers entiers au cube, dont je vous insère le lien sur la partie haute de l'écran. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.